Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie pour la fidélité avec laquelle vous suivez nos productions. Il y a tout juste un an, Raymond Trousson, professeur à l'ULB, administrateur de La Pensée et les Hommes et collaborateur assidu de nos émissions, s'est envolé vers cet ailleurs inconnaissable qui nous attend tous. Discrètement, avec la déférence effacée qui a tracé la ligne de conduite de toute une vie, à tous égards enrichie de vertus et de qualités supérieures, originales, exceptionnelles. Le savant s'est hissé au firmament de l'histoire et de la critique littéraire. Il y occupe, pour toujours, un rang éminent et exemplaire. Le professeur et l'ami ne laissent que des souvenirs heureux et des regrets très émus. Raymond Trousson n'a pas seulement abordé avec bonheur de multiples sentiers du domaine littéraire français, il s'y impose comme un maître, modeste, volontiers effacé, mais d'une extraordinaire envergure. Ses premiers travaux, il les consacre à une étude de littérature comparée. En 1963, il soutient une thèse sur le mythe de Prométhée dans la littérature européenne, qui d'emblée l'élève au niveau des meilleurs spécialistes belges dans cette discipline et qui lui inspire un ouvrage théorique intitulé « Thèmes et mythes, questions de méthode », lequel fait toujours autorité. Ces deux premiers traités ne représentent que l'amorce d'une très longue et très fructueuse suite d'études, où notre ami se taille toujours une place de choix, la première. Nourri de l'esprit des Lumières, comme il sied aux étudiants de l'Université de Bruxelles, il étudie de près le XVIIIe siècle et consacre des biographies ou des études très pointues aux grands représentants du parti philosophique, Voltaire, Rousseau et Diderot. Ses travaux portant sur ces figures majeures s'orientent dans deux directions opposées. Il offre des analyses exhaustives et extrêmement rigoureuses, des descriptions établies quasi au jour le jour de l'existence de ces philosophes de prédilection, destinés aux spécialistes, mais aussi des récits accordant davantage de place à la narration et publiés dans des collections de poche adressées au grand public. Il s'intéresse également de près à la postérité idéologique, différente par la nature de leurs thèses et de leurs arguments, de ces avocats de la liberté de penser, et retrace leur fortune littéraire, évalue leur influence non seulement sur quelques-uns des écrivains les plus marquants du siècle suivant, Balzac, Hugo, Stendhal par exemple, mais aussi sur l'univers des journalistes ou des critiques, dont les avis souvent tranchés réservent leur lot de surprises. Cette démarche d'enquête très fouillée lui inspire des travaux sur Antoine Vincent Arnaud et Jean-Guillaume Viennet, écrivains quelque peu oubliés de l'époque romantique, et qui, dans une période de grand renouvellement thématique et de bouleversement des consciences, demeuraient attachés à l'idéal du classicisme et se risquaient à le faire savoir. Au sujet du siècle de l'Aufklärung et de ses missionnaires, il ne néglige pas les personnages mineurs ou les écrits de second plan. Isabelle de Charrière, Fougeray de Montbron, Louis-Sébastien Mercier, Tiphaine de la Roche, Victorine de Chastenay
le prince Charles-Joseph de Ligne, retiennent son attention toujours bienveillante, tandis qu'il publie dans la collection Bouquins, lancée par Robert Laffont, des compositions souvent délaissées ou incomprises, mal connues pour ne pas avoir bénéficié d'une large diffusion au fil du temps. On pense à Romans de femmes du XVIIIe siècle, au roman noir de la Révolution, paru sous l'égide des éditions Complexes, et surtout à Romans libertins du XVIIIe siècle, édité en 1993 et dont le succès de curiosité se perpétue 20 ans plus tard. Raymond Trousson s'est aussi passionné pour la littérature française de Belgique. Il consacre des études d'une éclairante vivacité à quelques romanciers ou quelques poètes de nos régions. André Bayon, Charles de Coster, Yvan Gilquin, Charles van Lerbergue, Fernand Séverin et les associés de la Jeune Belgique. En compagnie de Robert Frix, il met en œuvre et édite 3 gros volumes intitulés « Lettres françaises de Belgique », Dictionnaire des œuvres, ouvrage de référence dont nul ne peut se passer et qui témoigne avec science et enthousiasme de la prodigieuse vitalité des lettres françaises dans notre pays. Aiguillonné par les sujets de ses cours à l'Université libre de Bruxelles, Raymond Trousson y consacre d'ordinaire un ou plusieurs livres. Tel est le cas pour son Histoire de la libre pensée des origines à 1789, qui a permis à tant d'étudiants de l'université de comprendre les fondements d'un idéal philosophique qu'ils demeurent nombreux à partager. Et aussi pour Voyage au pays de nulle part, histoire de la pensée utopique. Ce genre littéraire qui lui permet de renouer avec les études comparatistes et au sujet duquel il donne 4 ouvrages théoriques fondamentaux et des dizaines d'articles, lui établissent une assez singulière renommée. Dans diverses parties du monde, je pense en particulier au Canada ou à l'Italie, Raymond Trousson est davantage connu comme le maître historien du mode de l'utopie que comme le biographe avisé et l'éditeur pénétrant des principaux philosophes des Lumières. Élu le 8 septembre 1979 à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, il a retracé le destin de cette institution dans sa petite histoire de l'Académie et dans son édition du journal de Jules d'Estrées, homme politique dont le nom est très souvent évoqué, mais qui demeure mal connu, alors que ses idées et son action méritent davantage qu'une reconnaissance tacite, parfois mal informée. Je vous ai retracé bien trop vite et de manière trop lacunaire la carrière d'un chercheur d'une exceptionnelle fécondité, d'une supérieure clairvoyance, d'une inébranlable et éclectique curiosité intellectuelle. Si le collaborateur assidu de nos émissions ne sera pas oublié, le professeur Lamy demeure pour toujours inoubliable par son ouverture aux autres, son amabilité, la confiance qu'il savait accorder si généreusement à tous ceux qui l'entouraient, les étudiants, même les plus anciens, qui m'en ont parlé, gardent de Raymond Trousson le souvenir d'un maître disponible, généreux de ses conseils et riche d'une irréfragable mansuétude. Il existe des êtres qui, par leur savoir généreux, par leur noblesse de cœur et leur délicate attention aux autres, recueillent l'unanimité des opinions. Nous avons eu le bonheur de connaître une personnalité de cette sorte. Et nous sommes intellectuellement et affectivement enrichis à le lire, à le fréquenter et à l'aimer. Souvenons-nous avec émotion d'un savant extrêmement fécond, aux qualités d'écriture prodigieuses, d'un collègue plein de charme et de sollicitude.
et pour certains d'entre vous, d'un frère fidèle et attachant qui a magistralement honoré les ambitions opératives et spéculatives de l'idéal maçonnique. Surtout, pour l'ensemble du public, il s'est révélé un orateur convaincant et limpide, un authentique ambassadeur des lettres qui savait éveiller l'intérêt du plus grand nombre pour l'univers captivant mais exigeant des idées et de la littérature. Il habite nos esprits et nos cœurs. Nous ne l'oublierons pas. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre bonne attention et je vous souhaite une excellente nuit.